Donc là, je vais vous faire un petit exercice Mhm. qui va parler de la Renaissance. Mais avant, on doit passer par des fondations pour pouvoir poursuivre après sur les autres jours le thème de la Renaissance. Donc là, je vais vous inviter à prendre une feuille de papier. L'idéal, ce serait quand même une feuille A4, que vous ayez quand même assez de place. Vous pouvez prendre aussi des crayons et des feutres. Donc Très là, bien. je vais vous demander de dessiner un arbre sur votre feuille. Je ne vous donne pas de consigne particulière. Pour le moment, vous dessinez juste un arbre. Vous pouvez mettre des couleurs ou non, c'est vous qui décidez. Euh, c'est un arbre vraiment intuitif. Et pendant que vous dessinez, moi j'ai quand même envie d'ajouter quand même quelque chose de scientifique. Euh, Au niveau psychologique, pourquoi c'est important d'être dans le changement et pourquoi la renaissance est importante euh, et pourquoi est-ce que c'est vital le changement? Mais c'est tout simplement par rapport à la neuroplasticité. Parce qu'on a une capacité à se réinventer. Et le cerveau humain, lui, il se reconstruit en permanence. Mm. Avant, on croyait que les neurones elles étaient figés. En fait, pas du tout. On peut créer de nouvelles connexions neuronales à tout âge. D'où l'intérêt de se former. Mm. Et puis, on observe aussi, là, vous allez dessiner un arbre, vous allez me le montrer. Ben, tout à l'heure, vous m'en dessinerez certainement un autre, en fonction de comment votre cerveau aura intégré cette notion de renaissance. Alors, est-ce que vous avez terminé? Bon, mon côté perfectionniste, j'avais le feutre bleu qui marchait pas trop, je repasse avec un autre qui marche. Intéressant. Quand tu observes ton dessin, Salwa, Mhm. qu'est-ce que ça t'évoque? Euh, un arbre enraciné Mhm. et puis avec plein de fruits. Moi, j'ai dessiné des pommes. Ça ne va pas trop, mais c'est des pommes rouges. Alors, ce qui est intéressant au niveau de ton arbre, parce que alors j'attends d'abord de voir si Marie elle a fini. Est-ce que tu peux juste nous montrer le début et puis je te laisse terminer après. C'est bon. Ah, j'ai pas vu celui de sa loi. Ah, je te le rends. Alors, c'est intéressant pour l'espace. Moi, j'ai pris toute la feuille. Si vous le voyez, on voit pas Ah trop oui, le ça. orange, on le voit pas Ouais. beaucoup. Je me suis dit, mince, il a pas de. Ok. Je l'ai Bon, dessiné comme je te dessinais quand j'étais petite, hein. Pareil. ok. Alors, c'est intéressant parce que justement, Marie, c'est très juste. J'ai Ouais. voulu observer la place que prenait l'arbre. Mm. Alors, ton arbre, sa loi, ce qu'il montre, c'est qu'il est plein de richesses. Il a tous les éléments, mais il est tout petit. Et là, il est temps que tu t'ouvres. Il est temps que tu fasses un arbre qui s'expanse. Ok, ça c'était le Ouais. premier exercice d'observation de votre arbre. Donc toi, Marie, par contre, il prend bien toute la place. Par contre, c'est rigolo parce que Mm. ton arbre, lui, il a plein de branches. Mm. Il y en a tout plein, tout plein, tout plein. C'est clair. Et par contre, c'est juste le contour. Et au final, Mm. quand on regarde, même si effectivement c'est à la caméra qu'on voit pas très très bien, mais au final, on voit plus les branches et Ouais, pas ce qui ouais, est ouais. autour. Ouais. Et quand on regarde, l'intérieur, il est très tac, tac, Ouais. tac, tac. C'est très très géométrique. Mm. C'est très C'est ça. contrôlé. Ouais. C'est très contrôlé. Donc c'est très intéressant. Ok, ça c'est votre premier exercice. Maintenant, vous allez refaire un arbre en prenant en compte les consignes que je vais vous donner. Mhm. Sachez que là, l'arbre que vous allez dessiner, c'est l'arbre de vie, d'abondance du cœur. Alors, je vais vous demander quand même à ce qu'ils prennent beaucoup de place parce qu'on va écrire des choses. Ouais. Donc, je ne vous dis pas plus de choses que ça, si ce n'est que c'est un arbre de vie d'abondance de cœur. Prenez de la place parce que là, maintenant, on va écrire des choses, mais je ne vous dis pas où. Mhm.